mon bonsaï de Noël spécialement pour Noël. Salut les filles, alors aujourd'hui on se retrouve pour un sujet très important, un sujet d'ordre primaire. On se retrouve pour une vidéo spéciale que vous m'avez énormément demandé. Donc vous m'avez demandé ça plein de fois. Donc aujourd'hui je vais vous en parler, je vais vous raconter tous les secrets de ma couleur de cheveux. Parce que pour en arriver là, bien évidemment, je n'ai pas fait tac tac. J'ai quand même eu beaucoup d'embûches dans mon parcours. J'ai eu beaucoup d'expériences, de mauvaises expériences, de bonnes expériences. Donc je vais vous partager tout ça. Donc je vais découper la vidéo en 3 parties pour que ça puisse être bénéfique pour vous également, pas que raconter ma vie quoi. Donc la première partie c'est moi ce que j'ai fait et ce que j'ai fait, quel résultat je voulais. La deuxième partie c'est vous, comment vous devez aller chez un coiffeur, qu'est-ce que vous devez faire, comment vous devez préparer le coiffeur parce que oui, parfois il faut préparer le coiffeur. Et la troisième partie c'est comment entretenir son blond. Donc je vais vous raconter tout ça, let's go et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à me suivre sur Instagram si vous voulez des photos de moi avant avec mon ancienne coupe de cheveux, mon ancienne couleur et tout ça, si vous voulez apprendre plus sur moi, davantage sur moi. Et n'hésitez pas à mettre un petit pouce like et à vous aussi me raconter votre expérience avec les coiffeurs pour les couleurs de cheveux parce que je sais que je ne suis pas la seule à avoir subi des mauvaises expériences. Donc voilà, j'ai hâte de voir tout ça. Bisous! Donc je suis allée chez un coiffeur spécialiste du blond. Moi, ce que je voulais, je lui ai dit, j'aimerais bien avoir ma couleur de quand j'étais petite. Je lui ai montré la photo et tout. Il m'a fait, oui, 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 il n'y a pas de souci et tout. Donc il m'a fait, j'avais les cheveux un peu plus courts à l'époque, j'avais les cheveux là. Il m'a fait un blond pétant. Donc il m'a décoloré les cheveux. M'a fait un blond pétant, super blond, limite platine. Je vais mettre une photo là de moi avant avec ma soeur, avec Gigi. Et donc voilà ce qu'il m'a fait. Il a fait le blond et ensuite il a passé la patine pour retirer les tons orangés. Donc il a fait une patine marronnée. Et donc tous les coiffeurs font ça normalement. C'est après la couleur, il rince et après il fait la patine, il frotte et il rince tout de suite après et il fait le soin. Donc voilà. J'étais pas satisfaite du résultat parce que le blond il était trop clair pour moi. En fait, il était clair, ça faisait pas naturel, il n'y avait pas de fondu. Donc j'étais pas du tout satisfaite, c'était une mauvaise expérience. En plus, c'était un coiffeur plutôt connu pour les couleurs blondes qu'il faisait. Le blond il n'était pas jaune, donc déjà ça c'était un bon point. Le blond était réussi, mais pas sur moi quoi. Sur moi, non. Sur cheveux lisses, en fait, quand j'ai eu cette couleur, j'ai lissé mes cheveux et après j'ai vu que sur cheveux lisses ça faisait pas des barres d'autoroute, ça faisait un bel effet. Mais sur cheveux bouclés il faut faire encore plus attention parce que ça peut vite faire effet barre d'autoroute. Du coup j'ai attendu longtemps, mes cheveux ont repoussé, le blond est devenu un peu moins violent, un peu moins pétant. Et donc après je suis retournée chez une coloriste, cette fois-ci une autre coloriste. Et c'était vraiment une très bonne expérience quoi. Je vous mettrai ses coordonnées en barre d'infos si vous voulez. Mais c'est une spécialisée coloriste donc il faut mettre le prix quand vous y allez. Moi j'ai payé le prix minimum vu qu'elle m'a pas fait grand chose. Je lui ai dit voilà je veux ces couleurs là. Donc je vous mets les photos de ce que je voulais à la base. Donc c'est la couleur de Jasmine Sanders sur Instagram. Et j'aimais beaucoup sa couleur et je voulais ça. Elle m'a dit écoute c'est pas possible vu que tu as déjà décoloré tes cheveux, c'est déjà clair, ça va abîmer tes cheveux. Après ça ressemble beaucoup à la couleur que tu as de base, c'est ta couleur des racines. Donc moi ce que je vais faire c'est que je vais refondre le tout, je vais colorer tes cheveux une demi-teinte plus claire que ta base et revenir colorer, refoncer le tout. C'est-à-dire quand elle a refoncé tout le dessus qui était trop blond, trop jaune. Et ensuite, elle a refoncé aussi à l'intérieur parce que à l'intérieur ça prend pas le soleil donc forcément c'est plus foncé. Donc elle a fait des zones de sombre. Et quand je suis sortie, c'était vraiment beau, c'était vraiment ce que j'attendais et voilà. Donc ça c'est mon expérience avec cette couleur de cheveux. Ce que vous allez faire, vous, si vous allez chez un coiffeur, vous lui demandez des mèches blondes sur les pointes, mais de garder soit votre couleur naturelle, soit de teindre une demi-teinte plus claire ou une teinte plus claire pour bien fondre la couleur et pour ne pas que ça fasse des barres de couleur en fait. Il faut surtout pas
colorer tous les cheveux d'un coup. Non, il faut pas faire ça, j'ai fait ça quand j'étais petite, non. J'ai déjà eu beaucoup de mauvaises expériences avec des coiffeurs parce que je n'allais pas en lui disant ce que je voulais. Donc le premier conseil que je vous donne, c'est d'y aller avec des photos de ce que vous voulez et des photos de ce que vous ne voulez pas. C'est très important. Il faut bien lui montrer ce que vous ne voulez pas. Donc si vous voulez un blond cendré comme moi je voulais, vous amenez des photos de blond cendré que vous voulez et des photos de blond chaud, de blond californien, de blond orangé que vous ne voulez pas. Vous devez vraiment venir avec des photos de ce que vous voulez et des photos de ce que vous voulez pas concernant la couleur. C'est très important parce que vous avez beau lui dire ce que vous voulez, lui il aura autre chose dans sa tête et il vous fera autre chose parce que moi j'ai l'expérience. Ensuite, il faut venir aussi également avec des photos de la disposition de la couleur que vous voulez. C'est-à-dire, vous voulez pas des barres d'autoroute sur votre tête, vous voulez un fondu naturel, que quand ça repousse, on dirait pas que c'est des repousses, qu'on dirait que c'est juste que ça n'a pas encore pris le soleil, voilà. Donc venez avec des photos de la couleur que vous voulez et des photos de la disposition que vous voulez, c'est très important. Comme ça, s'il aura raté, vous allez lui dire, c'est pas ça que j'ai demandé. C'est pas ça que j'ai demandé, je paye pas. Non, je rigole. Deuxième conseil que je peux vous donner, c'est un conseil un peu bizarre, c'est de venir avec votre brosse pour démêler vos cheveux. Oui, 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 oui. Oui, oui, oui. Oui, 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 je ne mens pas. Il faut vraiment venir avec votre brosse. Parce que moi, il y a des coiffeurs qui n'arrivaient pas à démêler mes cheveux, malgré le fait qu'ils soient mouillés. Donc, après la couleur, il rince vos cheveux, il fait un shampoing, donc il emmêle vos cheveux. Et ensuite, il essaye de démêler. Sauf que il y en a certains qui mettent pas d'après-shampoing. Il y en a d'autres qui démêlent avec le peigne. Et il n'y a rien de pire que démêler des cheveux bouclés avec un peigne. Non. Avec les tout petits peignes là tout fins, non. Vous venez avec des brosses, avec des grosses dents et vous démêlez. Et le coiffeur, je sais qu'il y a beaucoup de coiffeurs, moi je disais si vous voulez je démêle et tout. Ils disaient non, non, c'est bon, je m'en sors, c'est moi qui fais et tout. Mais vraiment, amenez votre brosse et dites-leur démêler avec ça plutôt. Après, s'ils s'en sortent avec le peigne, moi je connais des coiffeurs, ma coiffeuse chez qui j'ai été, elle s'en sortait avec le peigne, c'était parfait. Mais il y en a avec le peigne, ils n'arrivent pas, ils s'en sortent pas. Le troisième petit conseil que je peux vous donner, c'est de ne pas hésiter à lui dire, à demander ce qu'il est en train de faire, à lui dire en fait vraiment ce que vous voulez et à lui dire si vous n'êtes pas d'accord quand il fait quelque chose. Par exemple, moi je sais qu'avant je n'osais pas dire au coiffeur oh, non mais là ça fait mal quand vous démêlez plutôt avec ma brosse. Non, je n'osais pas lui dire parce que pour moi c'était le coiffeur, il savait tout. Il n'y a personne d'autre qui sait mieux que vous, qui connaît mieux que vous vos cheveux. Donc forcément vous connaîtrez mieux que le coiffeur vos cheveux. Vous pouvez lui dire non, démêlez plutôt mes cheveux avec la brosse que j'ai ramenée, ça sera plus facile. Mettez de l'après-shampoing pour démêler mes cheveux par exemple, moi je pourrais dire ça. Le quatrième petit conseil que je peux vous donner, c'est d'avant de commencer votre couleur, en lui montrant les photos, parlez bien. Regardez bien ce que lui il est capable de faire et ce que il vous dit qu'il fera et ce que vous voulez en fait. Dites-lui bien, moi je veux ça, ça, ça. Est-ce que vous êtes capable de le faire? Même demandez les étapes de comment ça va se passer exactement. Mais vite fait, pas forcément une grande explication, mais parlez. Communiquez avec lui parce que c'est très important pour vous rassurer, ne serait-ce que pour vous rassurer, pour savoir que c'est vraiment ce que vous voulez. J'ai eu trop de mauvaises expériences vraiment avec des coiffeurs. Chez un coiffeur un jour j'ai pété un câble parce que c'était pas ce que je voulais. Je ferai une story time dessus si vous voulez. Et donc voilà. Donc voilà, ça c'était la deuxième partie. Donc la troisième partie c'est comment entretenir son blond. Donc pour entretenir son blond, c'est pas compliqué. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me disent mais moi mes cheveux ils tombent, mes cheveux ça a cassé mes cheveux. Mais non. En fait dès qu'on en prend soin de ses cheveux, ils ne vont pas mal, ne vont pas aller mal. Dès que je fais une couleur, moi, après, le jour d'après, je suis en train de faire un soin avec des huiles. Pendant une semaine, je fais des soins pratiquement tous les jours. Et après, je fais un soin minimum une fois par semaine, vraiment minimum. Si vous pouvez faire tous les jours des soins, faites-le. Je sais qu'après ça peut être un budget, mais le blond c'est quand même un budget quoi. Ensuite, ce que vous devez faire aussi, si vous voulez entretenir votre blond, qu'il soit le plus vif possible, le plus
qui reste dans le temps. Vous pouvez faire une patine, donc je sais pas si ça s'appelle exactement ça, mais c'est des patines bleues. Donc pour éliminer les odeurs, pour éliminer les odeurs, c'est pas la déodorant. Non, pour éliminer les sous-tons orangés et les sous-tons jaunes. Donc vous pouvez faire des patines en fait. Moi j'avais acheté une patine de singe l'année dernière que j'avais trouvée en grande surface. Donc je la mettais, je faisais comme ça me disait, je laissais 2-3 minutes, après je rinçais et ça éliminait les sous-tons orangés. Attention à ne pas laisser trop longtemps, sinon vos cheveux peuvent virer au bleu. Mais vous pouvez vraiment acheter des patines et faire vous-même à la maison les petites couleurs que vous voulez. Voilà, ça franchement c'est la meilleure chose à faire, vous pouvez le faire. Donc voilà, c'est tous les petits conseils que j'avais à vous donner. J'espère que vous allez apprécier la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne, à liker la vidéo et gros bisous.